Béret rouge sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, Mamadi Doumbouya n'est pas tout à fait inconnu des Guinéens. C'est ainsi qu'il était apparu déjà le 2 octobre 2018. Ce jour-là, à Conakry, on célèbre l'indépendance du pays avec un défilé militaire en présence d'Alpha Condé. Avec une démarche bien différente des autres corps de l'armée, s'avance le tout nouveau groupement des forces spéciales. À sa tête, Mamadi Doumbouya fait forte impression. À ce moment-là, l'ancien légionnaire de l'armée française vient de regagner la Guinée pour devenir le patron de cette unité, aussi entraînée que bien équipée. C'est à ce titre qu'il avait représenté son pays au Flintlock 2019 au Burkina Faso. Cet exercice militaire grandeur nature, organisé en Afrique par les Américains, avait rassemblé plusieurs hauts gradés des forces spéciales du continent, dont un certain Assimi Goïta, ce colonel à l'origine du dernier coup d'État au Mali. Mamadi Doumbouya, à l'époque, revient sur la collaboration de l'armée guinéenne avec les Maliens. La Guinée est engagée à côté de ses frères maliens, vous le savez, à Kidal, donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et pour nous, c'est une affaire qui nous concerne. Formé à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal ou encore à l'école de guerre de Paris, le lieutenant-colonel Doumbouya est un Malinké originaire de la région de Kankan, deuxième ville du pays. D'après plusieurs sources sur place, les autorités guinéennes étaient devenues méfiantes à son égard ces derniers mois. Mamadi Doumbouya ayant exprimé sa volonté d'autonomiser l'unité spéciale qu'il dirige vis-à-vis du ministère de la Défense. On y va. Est-ce qu'on vous a dit? On a touché à un seul de vos cheveux. Président depuis 2010, Alpha Condé, 83 ans, reste impassible et assiste impuissant à la possible fin de son règne. À la tête du putsch, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française et chef du groupement des forces spéciales, une unité d'élite à l'efficacité redoutable. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Dès 8 h ce matin, des tirs d'armes lourdes ont retenti aux alentours du palais présidentiel où se trouvait Alpha Condé. De sa fenêtre, cet habitant de Koléa, quartier administratif et résidentiel abritant de nombreux expatriés, nous raconte. C'est vraiment flippant. Là, en face de moi, il y a une grande fumée, une énorme fumée. Je ne sais pas, il vient d'où, on dirait qu'il y a un truc qui a explosé. Il y a beaucoup de militaires, des gens habillés en militaire. Donc je ne pourrais pas dire c'est qui, c'est quel type de militaire, mais il y en a beaucoup. Il n'y a personne dans les rues. Franchement, j'ai un peu peur. Je ne vous mens pas, j'ai un peu peur. Dehors, les accès au centre-ville sont bloqués. Les soldats effectuent des contrôles d'identité. Il est impossible de filmer au-delà des barrages. Dans ce contexte, la population est à bout. Notre pays ne fait que souffrir de jour, nuit toujours. Vraiment, on en a marre. Ici, on a entendu des coups de feu, vraiment. Donc ça nous gêne. Les militaires ne font que circuler dans la rue. On n'arrive pas à faire nos activités. Hein? Et nous avons peur, vraiment. Dans un communiqué, le ministère de la Défense guinéen affirme avoir contenu la menace et repoussé les assaillants.